Ici Pat Giguère, bienvenue à vos nouvelles d'ici de cette édition du 30 avril 2017. Voici le contenu de l'émission pour cette semaine. D'abord, renouvellement de l'entente culturelle et prix des mémoires vivantes pour la MRC Rocher-Percé. Création d'emplois chez Revenu Québec, Nadia Minassienne, la préfète de la MRC Rocher-Percé, nous en parle. Lancement de la 11e édition pour la marche pour l'Alzheimer. Fermeture et dissolution officielle de l'organisme du site Marie-Traverse, dite la Bolduc de Newport. Conférence avec la nutritionniste et communicatrice Hélène Laurando. Et c'est la période de renouvellement pour les cartes de membres Télévague. 45 000 $ sera injecté dans le développement culturel de la MRC Rocher-Percé pour la réalisation de différents projets. Une bonification de 13 000 $ comparativement à l'an passé. Un montant grandement bénéfique pour les municipalités de la MRC, comme nous l'explique Francis Dumont de la MRC Rocher-Percé, responsable du développement socio-économique. C'est des actions déjà ciblées, des passeports pour 10 000 $, donc donner accès aux activités. Également, on va créer un livre de recettes avec de nouveaux immigrants. On va faire des actions auprès des aînés et auprès de la jeunesse et également maintenir toutes les activités du livre fort, en plus d'être un laboratoire expérimental avec nos fabriques pour le patrimoine religieux et de poursuivre toutes sortes d'activités sur le patrimoine immatériel. Qui parle de patrimoine parle d'église et avec la diminution de la population et les difficultés financières qu'elle rencontre présentement, l'avenir des églises est de plus en plus menacé dans la région, ce qui fait en sorte que plusieurs fermetures ou des changements de vocation sont à prévoir dans les prochaines années. Par contre, il en demeure toujours un enjeu important pour les élus de la région. Le ministère nous a annoncé qu'il y aurait en 2018 un congrès régional sur le patrimoine religieux bâti. Et on s'est dit, bien, pourquoi nous, on ne va pas l'inclure dans notre entente et on va faire un laboratoire. On ne sait pas encore le sujet, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait travailler avec toutes nos fabriques pour leur dire comment on peut améliorer votre gestion administrative, comment on peut revamper une église, faire un modèle. Et le résultat de ce laboratoire-là va être emmené au colloque régional de l'année prochaine. Mais on ne sait pas du tout à quoi ça peut ressembler encore, là. Du même souffle, les habitants de la MRC Rocher-Percé peuvent maintenant soumettre un projet qui, selon eux, a fait rayonner leur communauté grâce à la 2e édition des prix Mémoire vivante qui souligne le savoir-faire de ses résidents. Francis Dumont nous explique. À toute entreprise, organisme ou personne privée qui ont fait un projet qui met en valeur le patrimoine matériel et immatériel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il met en valeur le savoir-faire. Quelqu'un peut avoir écrit une pièce de théâtre pour raconter des anecdotes, ou encore quelqu'un peut tout simplement refaire sa toiture en respectant le patrimoine bâti. Vous avez jusqu'au 9 juin pour remplir un court formulaire disponible sur le site web de la MRC Rocher-Percé ou en communiquant directement avec Francis Dumont. Il y a un comité par la suite qui va se réunir pour examiner les demandes et la remise de prix, c'est le 22 juin, alors qu'il y a un prix de 2 000 $ et deux de 500 $ qui seront remis à ceux et celles qui se seront démarqués dans la MRC Rocher-Percé. Lors de la dernière assemblée de la MRC Rocher-Percé, justement, la préfète Nadia Minassienne a parlé de l'augmentation des services aux citoyens au ministère du Revenu prévu dans le budget du gouvernement. Revenu Québec, je vais en parler parce que c'est un bon coup dans le budget, puis on dirait que ça ne lève pas parce qu'on est toujours en train de parler de d'autres dossiers qui sont des fois un peu moins positifs. Mais dans le budget du gouvernement cette année, il y avait une section qui indiquait qu'ils vont essayer d'augmenter les services aux citoyens au ministère du Revenu, notamment en augmentant les postes à celui à Chandler en Gaspésie. Et je pense que ça passait sous le radar. Je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on doit souligner parce qu'on peut s'attendre à avoir une annonce prochainement sur le nombre de postes qu'on pourrait avoir. J'ai dit une annonce, là, mais on va avoir une augmentation de postes et nous, on va nous informer combien de postes additionnels qu'on va avoir. Est-ce que ça va être un agrandissement? Alors, on est très contents. Je le mentionne parce que c'est un dossier qu'on a travaillé très fort avec le bureau de notre ministre régional, Sébastien Proulx. On a eu une très bonne écoute de sa part. On est très contents. Et on souligne les mauvais coups, mais des fois, il faut qu'on souligne les bons coups surtout. Absolument. Et je pense que ça, c'est un des très bons coups qui s'est passé là, dans notre MRC. Les emplois chez Revenu Québec, depuis le début, on le dit, tous les emplois gouvernementaux qu'on a sur notre territoire sont les emplois les plus faciles à créer pour le gouvernement. Alors, on doit essayer de les attirer chez nous parce que c'est des emplois stables, bien rémunérés, qui nous permettent de vraiment faire du développement très concret, là. Alors... On a passé à 20 employés au début, on a plus que 80. Oui, exactement. Oui, 88 emplois. Et c'est parce qu'auparavant,
les ministères, les centres d'appel de Revenu Québec étaient limités, étaient plafonnés à 100 emplois. Et les normes ont changé et maintenant, c'est augmenté à 200 emplois. Alors, on a saisi l'opportunité pour aller faire de la représentation à ce niveau-là et comme déjà mentionné, on a très bien travaillé avec le bureau de notre ministre régional. On est bien content. En plus, c'est inscrit dans le budget. Et c'est inscrit dans le budget. C'est pour ça que je dis, je vais le souligner parce que c'est pas quelque chose qu'on a juste entendu parler ou quelque chose qu'on a entendu, qu'on nous promet par téléphone. Là. C'est vraiment inscrit dans le budget. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Maintenant, la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que le défi, c'est toujours de trouver la main-d'œuvre qualifiée pour travailler là. Alors, c'est certain que tout le monde qui a une formation en administration, en technique d'administration aussi, ça serait important de garder l'œil ouvert pour essayer de postuler sur ces emplois parce qu'on veut être capable de combler ces postes-là avec des gens de chez nous. Et si ça nous permet d'en attirer des nouveaux, tant mieux aussi. Le 20 avril dernier, la société d'Alzheimer Gaspésie et de la Madeleine lançait la 11e édition de la marche pour l'Alzheimer qui aura lieu le 28 mai prochain. Télévague y était présent et vous a préparé ce qui suit. La Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est à l'œuvre pour organiser la 11e édition de la Marche pour l'Alzheimer, activité majeure de financement et de sensibilisation. En préparation pour cet événement, le 20 avril dernier, une soirée pour souligner l'apport des bénévoles qui participent à la réussite de la campagne annuelle de financement fut organisée. Par la même occasion, cette soirée visait à lancer en grand l'édition 2017 de la Marche pour l'Alzheimer qui aura lieu le dimanche 28 mai 2017. Comme mot d'ouverture, ce que je peux vous dire, c'est juste de vous remercier, de vous impliquer dans la société, de vous impliquer en tant que bénévole, en tant que marcheur pour faire la collecte de fonds. C'est extrêmement important. On sait que cette maladie-là est presque devenue une pandémie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés et ça réquisitionne de plus en plus de ressources et surtout du soutien de la communauté. Aujourd'hui, moi, je garde mon beau-père chez moi. À chaque geste qu'il fait aujourd'hui, il est Alzheimer, j'ai un sourire parce qu'il m'apporte plus loin. En y donnant la main, on peut l'emmener assez loin. C'est ce petit parenthèse-là, je trouve, parce que c'est important de dire ça aux gens qui ont peur de sortir leur personne qui est handicapée. Il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que c'est très important de les voir, parce que en premier, c'est des êtres humains. Bien sûr, les partenaires, c'est important de les mentionner. On en a énormément. Que ce soit les groupes sociaux, les Chevaliers de Colomb, les Fermières, les Filles d'Isabelle, on pourrait tous les nommer. À chaque année, ils sont toujours présents. Souvent même pour nous organiser des activités de financement. Un merci spécial à Patrick Saint-Onge au niveau de Hyundai. C'est un partenariat exceptionnel et vraiment, là, la Société Alzheimer, on est très, très, très reconnaissant sur le don qui est donné. Et également, je veux parler de nos employés. C'est important, c'est eux qui font le travail sur le terrain. C'est une belle équipe de travail, professionnelle, engagée et passionnée. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Pour cette édition 2017, l'objectif régional est de 135 000. La maladie, on en parle souvent. C'est pas parce que je suis touché par la maladie personnellement que je m'implique. C'est pour les valeurs qu'on met de l'avant. Le don de soi, le partage, la santé, la famille. C'est des valeurs qui me rejoignent et qui rejoignent la population. Donc, c'est pour ça qu'on y participe. Il vous reste 130 000 à ramasser. Trois trucs à retenir. Briser l'isolement, entretenir un réseau, oser demander. Pour moi, la marche pour l'Alzheimer du mois de mai est une activité rassembleuse où chacun vient donner et recevoir. Un moment privilégié pour témoigner notre solidarité et notre soutien aux familles concernées. Rappelez-vous, le cœur retient ce que la mémoire oublie. Merci d'être solidaire avec nous. On enligne notre journée là, comme des professionnels de la santé. Je salue d'ailleurs les gens du réseau de la santé. Puis là, on planifie, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Puis quand on rencontre les gens, on tombe dans le cœur, on tombe dans l'amour, on tombe dans les émotions. Et moi, je me dis,
quand on est avec des gens Alzheimer, quand on n'est plus capable de se rejoindre dans la raison, bien, on se rejoint dans l'amour. Pour moi, la maladie a touché ma famille depuis plusieurs générations. Mon arrière-grand-tante, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère ont été touchés. Mais dans le fond, je veux inciter un peu les jeunes de ma génération à s'impliquer un peu comme je le fais. Je veux aussi les inciter à venir à la marche, puis ça commence déjà. J'en parle à mes amis, puis je leur parle de la maladie, puis je trouve que c'est important. Donc, je vous remercie de votre écoute, et j'espère vous voir à la marche le 28 mai. Les problèmes cognitifs, c'est pas tout de la personne qui est atteinte d'Alzheimer. Il reste quelqu'un derrière les pertes. Hein? Fait que moi, dans ma vie professionnelle, puis je vous laisse sur cette réflexion-là, j'aime essayer de croire, puis je me dis, j'aime mieux me concentrer sur ce qui reste de la personne que ce qu'elle a perdu. C'est pas le politicien qui est ici devant vous, c'est un Gaspésien, c'est un gars natif de Rocher-Percé. Ma mère était touchée depuis plusieurs années par l'Alzheimer, fait qu'on côtoie cette maladie-là, on est de plus en plus sensibilisés. Nous, les politiciens, on est habitués à parler de développement économique, puis de toutes sortes d'affaires, de trains entre autres, là, beaucoup. Hein? Mais je trouve que quand on est appelé à parler ou à prendre la parole sur des sujets qui touchent la santé, qui touchent des problématiques sociales, humaines, c'est peut-être je dirais, les prises de parole les plus difficiles parce que ce qu'on sent devant nous, c'est des gens engagés, des gens qui sont touchés par la maladie, qui sont impliqués. C'est un peu par geste de solidarité pour les personnes atteintes, puis aussi pour les proches aidants que j'ai décidé de m'impliquer, puis d'essayer de faire à Gaspé une marche solide, une marche qui va permettre de consolider les services dans ce secteur de la Gaspésie. Cette année encore, ce sont 8 municipalités de la région qui accueilleront la marche. Île-de-la-Madeleine, Saint-François-d'Assise, Maria, New Carlisle, Chandler, Gaspé, Petite-Vallée et Sainte-Anne-des-Monts. Suite à une évaluation de la situation des enjeux majeurs tels que l'état actuel du bâtiment durement malmené au cours des dernières tempêtes hivernales, ainsi que le manque de subventions, le conseil d'administration du site Marie-Traverse, dite la Bolduc, procéda le 10 avril dernier à la fermeture du site ainsi qu'à la dissolution officielle de l'organisme. Gaétan Follum et Sylvie Duguay en avaient long à dire sur ce sujet. Avec l'argent qu'on pensait recevoir, on finissait l'année parce qu'on a déjà sur la marge de crédit au niveau de la grille circulaire de Chandler, une marge de crédit qui est assez élevée. Puis, on ne voyait pas le bout de diminuer. Au contraire, à chaque année, on augmentait malgré nos efforts qu'on faisait de bénévoles, parce que nous, on n'a pas de permanent ici. On fait vraiment du bénévolat. Puis, malgré tout ça, on ne peut pas augmenter la marge de crédit. Puis, si la marge de crédit augmentait, on la défonçait, c'est nous autres, les membres du CA, qui devaient payer la différence. Puis, on ne voulait pas aller jusqu'à là. De toute façon, d'une autre, ça fait quelques années que la bâtisse doit être déménagée, reconstruite, restructurée. C'est le site en lui-même là, qui a été fondé en 1994. Ça, il a été pensé en 1992 par les membres fondateurs, Mme Béatrice Jonca, Alexis Castillo, Solange Follum, Alessia Blais, il y avait Guy Duguay, puis Marie-Christine Langlois, plusieurs citoyens de Newport qui ont donné du temps et de l'énergie d'aller chercher une bâtisse des Robins, parce que le centre d'interprétation et le musée, c'est une bâtisse qui appartenait aux Robins. Puis, avec au fur et à mesure, il a reçu faire un musée avec ça, qui est ouvert en 1994. En 2016, Mary Traverse a été nommée personnage historique du Québec. On pensait qu'il y aurait eu de l'argent qui revenait avec ça, mais malheureusement, comme je l'ai dit à plusieurs médias, les bottines n'ont pas suivi les babines. Fait qu'on était bien déçus de ça. Il y a un film aussi qui est en production. On pensait qu'il y aurait eu des tournages ici dans la région, ce qui nous aurait aidé aussi. On a donné ça à la ville parce que nous, dans nos règlements généraux, en cas de dissolution, tous les biens et les fonds de l'organisme sont dévolus à la ville de Chandler. Ça fait que c'est pour ça que c'est Chandler qui est pogné avec ça, là, on peut dire. Mais je ne suis pas inquiet avec Mme Langlois, puis les conseillers, puis M. Légrélé, puis ça. Je pense qu'avec la MRC, il va sûrement se rencontrer et prendre une décision assez rapidement, je crois. Puis,
l'interprétation, au niveau que ce soit à Newport, que ce soit à la MRC, que ce soit en Gaspésie, partout à Montréal, on veut que ça continue, là, mais la meilleure place pour que ça se fasse, c'est à Newport. C'est son lieu de naissance. Je personnifiais Marie Traverse, dite la Bolduc, ce grand patrimoine québécois, première grande vedette du Québec, première auteur, compositeur, interprète féminin, homme ou femme du Québec, première auteur, compositeur, interprète féminin du Canada français, première à avoir fait des tournées. Écoutez, Madame Bolduc a été la première dans tout. Marie a su supporter les gens dans la pire période de l'histoire du Québec du 20e siècle. Tous les Québécois avaient son record parce qu'ils avaient besoin de rire. Puis aujourd'hui, on aurait un petit besoin... On aurait besoin de continuer de rire. On a besoin de Marie. Il ne faut pas oublier cette grande dame-là. Elle a beaucoup fait pour le Québec, sans le savoir. Je faisais des représentations à tous les heures et mes représentations duraient 45 minutes, puis j'en faisais 4 à 6 par jour, 6 jours semaine. Oui, puis ça va vraiment me manquer. Ça va me manquer d'accueillir les gens. On les recevait dans cette grande salle-là avec le thé de Marie, puis qu'on offrait, qui était inclus dans le prix d'entrée. Puis on vendait des petites galettes blanches, des galettes de l'époque, juste pour nous garder dans l'atmosphère. Et c'était vraiment apprécié. On avait un accueil extraordinaire, un beau petit musée, une belle boutique des artisans de la Gaspésie seulement, et le spectacle qui était ici. Ce qui fait que c'est vraiment dommage de fermer ça. Je reçois des appels pour des autobus, des groupes qui viennent nous voir, puis ça me fend le cœur à chaque fois que je dois leur dire que le site est fermé. On souhaite de tout cœur que ça va bouger. On souhaite de tout cœur que quelqu'un va dire que ça n'a juste même pas de bon sens, qu'on ferme un endroit dédié à un patrimoine. C'est une grande perte pour Newport, pour Chandler, la MRC du Rocher-Percé, la Gaspésie et le Québec. Et le Québec, elle représentait les Québécois à une époque où ils en ont le plus de besoin. Puis, c'est cette grande dame-là, de 6 pieds, en passant, c'était une grande dame dans tous les sens du mot, Madame Bolduc, qui est arrivée à parler pour le peuple. On parle d'une femme dans les années 1930, c'est exceptionnel. Cette femme-là, elle avait un compte en banque, elle signait des chèques, des contrats, elle avait sa voiture, elle pouvait acheter à crédit. Dans les années 1930, je suis désolée, il n'y a pas grand-femme qui avait ces droits-là. Mais Marie avait plus d'un tour dans son sac. Puis c'était une femme qui était douée, qui était surdouée. Elle ne le savait pas. Elle, ce qu'elle a accompli, c'est juste par bon sens. Elle avait le pouvoir de dénoncer tout ce qui se passait. Puis elle s'est faite la porte-parole du peuple. Elle a tellement dénoncé les choses qu'elle a été boycottée à 11 reprises par les gouvernements et les radios. Et ce n'est pas rien. Parce qu'elle disait les choses, et entre autres, j'imagine, parce que c'était une femme. Ça va venir, mais ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à te ça va venir, décourageons-nous pas, cher. Mercredi dernier, au centre Bonaventure de Bonaventure, le collectif alimentaire de Passepébiac, Family Tie de New Carlisle, ainsi que la source alimentaire Bonavignon de Maria invitaient la population à une conférence avec la nutritionniste et communicatrice Hélène Laurando. Dans le cadre des rendez-vous régionaux de l'alimentation saine pour tous et toutes, proposés par le regroupement des cuisines collectives du Québec et en collaboration avec la table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie Île-de-la-Madeleine, mercredi le 26 avril dernier, avait lieu au Centre Bonaventure situé à Bonaventure une conférence avec Hélène Laurando intitulée « Bien se nourrir, est-ce vraiment à la portée de tous ?» Une invitation du collectif alimentaire de Passepébiac, Family Tie de New Carlisle, ainsi que la source alimentaire Bonavignon de Maria. Je crois, mordicus, et je l'ai dit à tous les chefs que j'ai rencontrés, que la santé et la saine alimentation, ça va de pair, et que c'est pas vrai que tout ce qui est bon au goût, c'est pas bon pour la santé. Bien se nourrir, puisque c'est ma passion. De quoi on parle au juste? Quand on parle de bien se nourrir, on va parler de ça. Puis, est-ce que c'est vraiment à la portée de tous? Financièrement, mais aussi, est-ce que c'est faisable? En Italie, les hommes ont moins de cancer de la prostate qu'ailleurs dans le monde. Et on s'est mis à regarder, entre autres, leur alimentation.
pour se rendre compte qu'on mange beaucoup, beaucoup de tomates cuites en Italie, dans la sauce tomate, dans la sauce sur les pizzas, dans la sauce à spaghetti. Et donc, le lycopène, c'est associé au pigment rouge de la tomate. C'est un pigment. Comme dans le melon d'eau aussi, il y en a. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de pigments, il y a beaucoup de substances qu'on appelle des composés phytochimiques. Phyto, ça veut dire plante. Alors, c'est des composés que les plantes fabriquent pour se défendre contre les agresseurs. Bonjour, Madame Laurando. Bonjour. Bienvenue dans notre petit coin de pays. C'est un beau petit coin de pays. D'où vous est venue l'idée de faire de telles conférences? Moi, j'adore ça, donner des conférences, parce que autant j'aime être avec Ricardo à la télévision, autant j'aime parler devant des vraies personnes. Et j'ai eu une belle offre du regroupement des cuisines collectives du Québec qui m'avait entendu dans une conférence et qui a dit « Est-ce que ça te tente de faire une série de conférences publiques à travers la province de Québec pour aller parler du droit à la saine alimentation qui devrait être un droit pour tout le monde, mais qui l'est malheureusement pas toujours facile pour tout le monde de se nourrir sainement partout au Québec. Des fois, on a des bons défis. » Ça fait combien de temps que vous faites ce genre de conférences? Je donne des conférences depuis le début de ma carrière. J'aime beaucoup ça. Là, la tournée de conférences dans le cadre du regroupement puis de la journée des cuisines collectives, on vient de commencer ça il y a quelques semaines, puis ça va se poursuivre jusqu'au début juin. Et donc, l'idée, c'est de dire aux gens, dans notre vie de tous les jours, comment on peut faire pour être mieux nourri et certainement comment on peut faire pour toutes les petites barrières qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, que ce soit au niveau de l'accès à des aliments frais, comment apprêter les fruits et légumes, tout ça, comment budgéter notre argent pour avoir une assiette qui nous permet d'être en meilleure santé. Donc, c'est un peu le but de la conférence, c'est de dire aux gens, oui, on a une part de responsabilité dans notre propre santé, mais aussi, il faut s'enlever un peu de fardeau des épaules parce qu'il y a plusieurs choses qui sont hors de notre contrôle, puis il faut le dire, il faut passer le message aussi à nos politiciens pour faire en sorte que l'accès soit plus facile pour tout le monde pour avoir une bonne alimentation. Quand on regarde les aliments de base versus les aliments qui sont transformés, vous ne faites jamais d'erreur en optant pour un aliment le moins transformé possible. Moins un aliment est transformé par quelqu'un, par l'industrie, meilleur il est. Meilleur il est à 3 niveaux. Meilleur il est au goût, parce que c'est vous qui allez transformer à votre goût à vous. Meilleur il est au niveau de votre portefeuille, parce que chaque étape de transformation ajoute de la main-d'œuvre, ajoute des coûts. Et meilleur il est aussi au niveau de votre valeur nutritive, parce qu'on a moins de pertes au niveau de la transformation. Donc, vous ne faites jamais d'erreur. Le gras hydrogéné, c'est ce qui fait exactement l'inverse de ce qu'on voudrait dans la vie. C'est-à-dire que ça, vous parliez de mauvais cholestérol, ça augmente le mauvais cholestérol dans le sang et ça diminue le bon cholestérol dans le sang, les bons transporteurs de cholestérol. Donc, ça fait exactement ce qu'on ne veut pas que ça fasse. Faites comme moi, devenez membre de Télévague et vous pouvez dès maintenant renouveler votre carte de membre. Télévague est en pleine campagne de renouvellement de carte de membre. Dès maintenant, joignez la grande famille de votre télévision communautaire. Grâce à votre générosité, Télévague peut poursuivre sa mission première, soit d'informer et divertir la population gaspésienne en se rapprochant de vous, soit par la couverture d'événements, conférences de presse, en plus de réaliser différentes émissions. Je suis revenue ce matin payer mon abonnement à Télévague et je suis abonnée depuis environ 3 à 4 ans. Et je suis très satisfaite de Télévague, c'est pourquoi je suis abonnée. Puis je regarde très souvent le poste 4. Je suis membre Télévague depuis 5 ans, puis je renouvelle fièrement. J'aime ça, encourager nos entreprises locales. Fait que je viens ce matin renouveler ma carte de membre, puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont faire pareil. Il n'en coûte que seulement 5 $ pour les membres individuels, 50 $ pour les OSBL et 150 $ pour les entreprises. Informez-vous directement à Télévague. Alors, on vous attend dès maintenant à nos bureaux, 97 route 132 à Saint-Godefroy. Vous pouvez vous informer par téléphone au 88 752 65 58.
En terminant, voici votre chronique Rendez-vous. Souper de la fête des mères le samedi 13 mai à 17h30, souper chaud servi, suivi d'une soirée dansante avec disco. Coût 20 $ pour les membres, 23 $ pour les non-membres. Les billets sont en vente auprès des membres du comité. Souper et soirée fête des mères, samedi le 13 mai à 18h. Au menu, salade de crevettes, homard, dessert. Musique et animation, Chantal Castillo, 25 $ par personne. Info 418-752-2812 ou le 418-752-2831. Super bingo tous les vendredis de mai à compter de 20h au Club de l'Âge d'Or de Newport. Prix 2560 $, gros lot de 800 et 400 $. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport le samedi 6 mai à 21h. Musique Gérard et Rose. Bienvenue à tous. Activité au Club de l'Âge d'Or de Newport tous les mercredis du mois de mai à compter de 13h30. Un léger goûter sera servi. Admission 2 $ les membres, 3 $ les non-membres. Whist militaire organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport le mercredi 10 mai à compter de 20h. Un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous et à toutes. Alors voilà, ça complète déjà l'édition de vos nouvelles d'ici du 30 avril 2017. Merci d'avoir été du rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine.